Bonjour, on va faire aujourd'hui un petit test de résolution du jour sur le site de mathplus.net. Donc voilà, commençons tout de suite. On a la fenêtre avec les problèmes et j'ouvre le premier. Alors, donc nous avons une cage du roi noir qui est bien fermée. Le cavalier noir F5 qui est cloué, les cases G6 et D3 d'échec par le cavalier qui lui-même est cloué, mais s'il n'était pas cloué, il y aurait des maths. D'ailleurs, on va voir vraisemblablement, voilà une indication. Si la tour joue en F6, on aura cavalier D3 par déclouage et par abandon de garde. Et si cavalier G8 joue en F6, on aura cavalier prend G6. Donc, vraisemblablement, on aura une nécessité pour les noirs de déclouer le cavalier F5, j'imagine. Donc, pour déclouer le cavalier F5, il faut qu'on ait une menace, mettons, sur G3. Donc, une clé possible. Ou sur G3 ou sur H4 d'ailleurs. Peut-être de faire... Peut-être d'actionner la batterie, peut-être que c'est ça une forme de solution. Par exemple, un coup simple comme H6, H7. Mettons qu'on joue H6, H7. H6, H6, H7 a le bon goût de menacer cavalier H6. Sur quoi, si les noirs déclouent le cavalier F5, il part la menace, et sur quoi on aura les maths par le cavalier E5. Maintenant, est-ce que les noirs ont de quoi se défendre autrement? Alors par exemple, en jouant fou E4. Fou E4 interdit au cavalier G4 de quitter la case. Pourquoi? Parce qu'il doit à ce moment-là contrôler E5. Et donc, on est un petit peu coincé là-dessus. Je ne vois pas immédiatement le mat qui pourrait suivre. Donc, on va chercher autre chose. Mais il faudra penser à ce coup-là dans tous les cas. Sauf si on menace, par exemple, si le cavalier s'en va. Ah oui, le cavalier ne peut pas s'en aller. Donc, il faudrait qu'on trouve autre chose qui justifierait pour les noirs le besoin de déclouer. Peut-être fou F2, mais fou F2 menace fou G3 ne fonctionne pas bien parce que le pion pousse, fait tour dame, et donc on n'a pas vraiment lieu de penser que c'est ça. Donc il nous faudrait trouver encore autre chose. Et encore autre chose. Si je joue la tour, ouais, on peut dire ça. Si je joue la tour, ça peut être quelque chose. Donc je joue la tour en E1, mettons, tour E1. Alors tour en E1, c'est une menace amusante, intéressante, parce que sur tour E1, je menace cavalier F2. Parce que je peux maintenant intercepter le fou G1, et il y aura quand même mat. Et sur fou E4, j'aurai fou E3. Si le pion pousse en F2, ça ne part pas la menace. Et donc on est apparemment sur une bonne voie. Donc maintenant, voyons voir ce qui se passe sur pion G5. Sur pion G5, j'aurai dame G3. Sur cavalier prend H6, j'aurai cavalier prend H6. Ça m'a l'air très très bien tout ça.
Donc, on va dire qu'on a résolu et que c'est tour 3, E1, la clé. Voilà. C'était pas très rapide, mais deuxième problème. Deuxième problème, on a une dame qui vise F4. Si la tour noire joue, il y a dame prend F4 mat. On a un cavalier noir qui contrôle F3. Si cavalier joue, il y a cavalier F3 mat. Et on a un fou. Qui est bien utile à garder le mat fou D6, mais par contre, il peut jouer en B8. Donc si on joue un quelconque coup d'attente de la part des blancs, on va se heurter à fou B8. Donc une manière simple, a priori, de ne pas avoir ce coup-là, mais je ne sais pas si ça va marcher, on va voir ça tout de suite. Ça serait peut-être d'essayer dame H8. Alors dame H8, évidemment, décloue le cavalier F4, mais pourquoi pas. Donc dame H8 menace quelque chose ou ne menace rien. Dame H8, plutôt que dame H8, moi j'aurais plutôt pensé, plutôt que dame H8, peut-être dame B2. Dame B2. Alors dame B2 est intéressant parce que la tour peut toujours pas jouer, puisque maintenant il remate en D4. Le cavalier ne peut pas jouer tellement parce que il protège maintenant un mat en B5. Donc si le cavalier joue sur des cases précises pour empêcher le mat en B5, alors on va pouvoir avoir des mats. Alors par exemple, cavalier prend D3, c'est suivi de cavalier prend D3 mat, cavalier D5, c'est suivi de cavalier G6 mat, cavalier E6 est suivi de tour F5 mat. Et sur les autres coups de cavalier, donc on aura dame B5 mat. Le fou, si le fou joue n'importe où, on aura fou D6 mat, et s'il joue en B8, on aura dame prend B8 mat. Donc on a des bonnes chances de penser que nous avons raisonnablement résolu le problème, et cette fois-ci plutôt bien. Voilà, c'est résolu. Bon, c'est non plus pas d'une vitesse folle, mais c'est plus rapide que le précédent. On avance. Alors là, on reconnaît une structure où il y a les 4 coups du pion D7 qui s'invitent au regard. Donc si cavalier prend, si pion prend C6, cavalier prend C6, ne mate pas parce qu'il y a la case 6. Donc bon, va falloir jouer le bon coup qui va permettre de faire suivre chacun des coups de pion par un mat. Donc, dans l'immédiat, sur D5, on a fou qui mate, et sur D prend E6, on a cavalier mat en F3. Donc, les deux coups non pourvus sont pion prend, si pion c'est preuve, pion prend C6 et pion D6. Maintenant, pion D6 et prend une case de fuite. Il faut voir qu'il y a 2 cases de fuite ici. Si le roi fuit, je ne vois pas qu'il y ait un mat préparé. Donc, par exemple, un coup candidat, ça serait par exemple dame B3. Alors, voyons dame B3. Dame B3. Sur dame B3, alors, sur pion prend C6. Sur pion prend C6, j'ai pas de mat. Est-ce vrai? Ça a l'air bien de l'être. Ça a bien l'air de l'être.
il semblerait bien que seul le soit. C'est-à-dire que, bon, pas de maths. Bon. Alors essayons dame G4. Dame G4, c'est pas plus brillant, c'est pas intéressant. Dame G4 n'offre pas de plaisir particulier à ce niveau-là. Par contre, je pourrais viser la case C5, parce que sur pion prend C6, je peux avoir un mat en C5 sans que, par exemple, donc, si maintenant on jouait la dame en C2 ou en C1, je ne sais pas encore où, en C2 ou en C1, on pourrait avoir des petites choses, à savoir que sur pion prend C6 ou pion prend E6, il y aurait mat par dame C5. Sur D6, il y aurait mat par dame G5, et sur D5, il y aurait mat par dame F4. Mettons qu'on joue en C1. Mettons qu'on joue en C1. Alors, pour le même tarif, on joue en C1. Ouais. Mettons qu'on joue en C1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le roi fuit? Si le roi fuit, on aura dans tous les cas dame C5 mat. Donc dame C1 paraît un coup tout à fait possible. La seule chose qui me chiffonne un petit peu, mais c'est pas très grave, c'est qu'après pion prend C6 ou pion prend E6, on a le même mat. Mais bon, l'auteur a fait ça et il y a des essais, ça peut s'entendre. Donc on va jouer dame C1, je pense qu'on va se résoudre à dire que c'est la solution. Je répète, dame C1, si D5, dame F4, si D6, dame G5, si roi fuit, dame C5 également, et si pion prend C1, bon, un avance. Voilà. Maintenant, donc de nouveau, la cage est bien fermée. On a la case F4. Si jamais le fou venait à se mettre en F4, on pourrait mater par fou F3. Si le fou venait en E5, on materait par dame prend E5. Si le cavalier jouait en D5, il y aurait mat par cavalier C5, cavalier noir D5, cavalier blanc C5. Donc, il faut juste trouver une petite menace sympathique, quelque chose qui nous permettrait d'avancer. Peut-être, bon, tour D3 ne marche pas. Tour D3 ne marche pas parce que sur fou F4, je ne peux plus mater par fou F3. Et puis si je menace d'un mat en E3, j'aurai le cavalier qui joue. Donc c'est pas vraiment une bonne idée. Je peux essayer d'autres coups. Si on joue un coup comme fou, qui met du désordre partout, mais qui peut être très intéressant, si je mets un coup, si je joue un coup comme, je sais pas, fou E4, fou E5, fou E5, je ne sais pas encore ce que ça menace, mais ça menace quelque chose. Fou E5 menace tour D4. Fou E5, fou D4, 5 menace tour D1, D4. Donc, maintenant, si le cavalier joue en F5, alors maintenant j'aurai fou F3. Si le fou prend le fou, j'aurai maintenant cavalier C5. Donc il faudra que vous regardiez toutes ces histoires de garde de case, mais ça marche.
Et ça a l'air d'être ça. Ça a bien l'air de fonctionner. Et si cavalier D5, qui donne une case de fuite, ce serait dame prend D5. Donc les maths se trouvent transférés, les maths par blocage, ça s'appelle des maths Somov. Les maths qui sont possibles malgré un effet négatif. C'est-à-dire que, par exemple, fou F3 est un mat, mais qui ne marche pas parce que le fou en F3 intercepte la ligne de la tour F1. Alors dans le diagramme, les noirs on est amené à examiner le cas où le fou bloque en F4, ça provoque fou F3, et après la clé. Donc maintenant, le coup fou F3 de nouveau n'est pas possible, mais pas à cause de la case F4, qui est contrôlée maintenant par le fou, mais à cause de la case F5, qui n'est plus contrôlée par la dame, parce que le fou en E5 a intercepté la dame. Donc après, fou D4, E5, c'est si le cavalier prend F5 qu'on aura le coup fou F3. Donc ça s'appelle un transfert de maths. Et de la même façon, le coup cavalier C5 au diagramme est empêché parce qu'il intercepte la ligne de la dame et donc il y aura une fuite en D5. Donc si les noirs jouent cavalier D5, ça provoque le coup cavalier C5. Mais après la clé, le coup cavalier C5 n'est toujours pas possible, non plus à cause de la case D5, mais maintenant à cause de la case E5. Et donc si les noirs jouent cavalier D5, on va jouer dame prend D5 et non plus cavalier C5. Et s'ils jouent fou E5, on va jouer cavalier C5 et non plus dame prend E5. Donc on a un transfert des maths, et vous avez aussi la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que fou F4 reste après la clé est une parade, parce que le coup fou F4 donne une case de fuite. Et donc le mat sera tour prend F4. Et voilà, donc vous avez 4 coups noirs, fou F4, fou E5, cavalier F5 et cavalier D5, sur lesquels il y a 2 maths qui sont transférés, et puis à chaque fois il y a des maths nouveaux. Bon, c'est une jolie petite réalisation. Il faut rajouter aussi que sur fou D3, il y aura toujours fou D3 dans tous les cas. Donc, on a résolu. Voilà. Ouais. Ça c'était rapide, mais enfin pas trop lent, mais avec les explications ça rallongeait un petit peu. Donc, maintenant, un coup qui s'invite comme ça tout seul, gentiment, sans prévenir, c'est tour prend. Pourquoi? Parce que ça fait une batterie, parce que ça a l'air sympathique, parce que ça fait une menace, ça ouvre la ligne du fou. J'ai très très envie de jouer ce coup-là. Ça devrait être la clé. Alors on va dire comme ça, tour E4, E7, menace dame B4. Cette menace peut être parée par les noirs de 2 manières, ou bien par fou E1, ou bien par tour F3. Tour F3 a un double avantage, c'est d'une part d'intercepter la ligne du fou blanc, donc d'empêcher dame B4 parce que le roi à ce moment-là aurait la case D5, et d'autre part de clouer la dame. Donc c'est un double effet. Il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas pourquoi l'auteur a dû faire quelque chose comme ça. On va comprendre, j'imagine, avec un petit peu de persévérance. Donc on a tour prend E7, menace dame B4. Si les noirs jouent tour F3, on a tour E5 qui ferme la ligne du fou. Et si les noirs jouent fou E1 qui contrôle B4, on a tour E6 qui ferme la ligne de la tour. Et si les noirs jouent fou prend E5, si les noirs jouent fou prend D5, à ce moment-là, on aura dame prend D5 parce que le fou a été ouvert. Donc ça n'explique pas pourquoi il y a eu ce besoin de clouage et d'interception. Bon, il y a eu.
Donc apparemment, c'est quand même la solution. C'est apparemment quand même la solution. Alors on avance. Maintenant, dernier problème. Alors, là, on a vraiment l'impression qu'on a ce qu'on appelle des histoires d'autoclouage. C'est-à-dire, si tour F4 prend pion, on aura dame H2. Si cavalier prend pion, on aura dame H8. Et si tour prend pion, on aura D4 mat. Et si c'est tout. Donc pion prend pion, ça n'a pas lieu d'être. Donc j'imagine que quelque chose. Pour quel motif il faudrait qu'appuyer espion? Peut-être que ça serait sans motif très particulier. C'est intéressant. Peut-être que, mettons qu'on joue dame, voilà, l'idée est comme ça. On joue dame A1. Dame A1, menace, pion prend tour. Je ne vois pas ce qui se passe si la tour s'en va, tout simplement. Mettons en A4. Donc, ça s'annonçait gentil, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc il faut juste trouver une menace, et on sera très content. Juste une petite menace, sympathique, efficace, concrète, une petite menace. Bon, essayons, ça me plaît pas trop. Dame H7. Dame H7. Ça ne devrait pas être ça. J'espère que c'est pas ça. Dame H7. Parce que ça amène des choses pas très jolies, quoi. Dame H7, ça amène des choses pas terribles. Donc voyons quand même. Dame H7 menace Dame 7. Dame H7 menace Dame 7. Ah, il y a peut-être rien du tout. Je vois pas ce que les noirs peuvent faire. Si les noirs enlèvent la tour n'importe où, il y aura tour dame prend F5. Je serais quand même très très étonné que ce soit ça la clé. Et il y a cavalier prend F5. C'est une indication aussi de ce que devrait être la solution. Donc cavalier prend D5 donne donc 2 cases de fuite et ne marche pas pour ce motif. Donc c'est une réfutation et c'est intéressant. Donc il faudrait, si on veut que quelque chose marche là-dessus, il faudrait prévoir, encore que c'est pas juste ce que je dis, parce que sur cavalier prend D5, il y aurait dame prend F5 qui prend les 2 cases de fuite. Donc je recommence, sur dame H7, si je joue cavalier prend D5, il y a dame prend, dame prend F5 ne marche pas puisqu'il y a la tour qui est derrière, non c'est bien ça. Donc c'est une réfutation. Donc il faut juste maintenant de nouveau comprendre pourquoi ça ne marche pas. Donc on a la difficulté de cavalier prend D5, qui est en même temps une difficulté, en même temps une aide. D'un côté c'est une difficulté, de l'autre côté c'est une aide. Quel sera le mat après cavalier prend D5? Pour qu'il y ait un mat facile après cavalier prend D5, il faudrait qu'à la clé, ou bien la dame se mette en embuscade, s'embusque derrière le cavalier F6, ou bien la tour s'embusque derrière le cavalier F6, ou bien qu'on garde la case 6. Alors, garder la case 6, on ne peut pas.
tour G6 ou dame H6, on voit pas trop ce que ça menace ou ce que ça fait. Ouais. Donc là on a quelque chose. On a un os à ronger. Donc je vois pas quoi. Pour l'instant, je ne vois vraiment pas ce qui se passe. Il faut que je contrôle 6 d'une manière qui soit un tantinet ou un minimum efficace. Et je ne vois pas. Or peut-être que la solution est sauvage et qu'il s'agirait de clouer le cavalier. Ça paraît possible. Je voulais pas dire un truc pareil, mais apparemment. Cavalier cloué, menace, cavalier D7. Mais donc là ça marche. Donc, dame H8, menace, cavalier D7, c'est un peu prosaïque. Mais pourquoi pas. Si la tour F prend E4, il y a dame H2. Et si la tour B prend E4, il y a pion D4. Le cavalier noir ne peut pas jouer. La case D7 ne peut pas être contrôlée. Si la tour joue n'importe où, la tour F4, ça donne une case de fuite. Mais c'est répondu par tour prend F5, d'où le besoin de préciser, de jouer tour prend pion pour ne pas permettre tour prend F5. Et sur tour prend pion, les noirs s'autoclouent et donc tout fonctionne. Et donc on va dire que c'est ça la clé. Bon. Qui puis-je? Apparemment c'est ça la clé. Donc on avance. Bon, j'ai pas été le plus lent, mais j'ai pas été très rapide non plus. Alors, merci pour votre patience. J'espère que ça vous a plu de résoudre vous-même, que vous avez réussi à le faire. Et à bientôt.